Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Gendarmerie nationale du Sénégal, les gars venez. Pincez tous vos koras, frappez les balafons. Prenez vos djundjung, vos khalam. On va remercier notre gendarmerie nationale pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire dans la zone sud-est, dans la région de Kédougou, même dans la zone est, allant jusqu'à Bakel. Un excellent travail dans la lutte contre l'exploitation illicite des ressources minières, notamment l'or-péage clandestin. Je vais vous donner aujourd'hui une information qu'ils ont publiée aujourd'hui sur leur site. Et les gars, il faut toujours faire un tour sur le site de la gendarmerie. Ils sont en train de faire un excellent travail. Mais comme je le dis, souvent, il n'y a pas de relayeurs. Il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui s'intéressent vraiment au contenu spécialisé dans la sécurité du Sénégal. Il n'y en a pas. Et ce serait très bien d'avoir une très forte communication pour faire savoir aux gens que si on vous parle de la gendarmerie, ce n'est pas uniquement le checkpoint qui est sur la rue. Non, 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 non. Ça, là, ça représente même pas 1% de l'effectif de la gendarmerie. Même pas 1% du travail que les gendarmes sont en train de faire sur tout le territoire national sénégalais. Très sincèrement, c'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Et je vais vous donner aujourd'hui l'opération, comme vous le voyez ici, Fanganta 3, qui est une opération de lutte contre l'exploitation illicite des ressources minières dans la zone de Kédougou. Cette opération a été menée par la légion de la gendarmerie de Kédougou. Oui. Du coup, dans cette intervention-là, la gendarmerie a saisi, écoutez très bien, 20 sacs de 50 kg, soit 1 tonne de cyanure. Ça, c'est pour les orpailleurs clandestins. Et vous savez que ce produit-là est hautement toxique. Et ce produit-là est déversé directement sur les rives de la Falémé. Et une partie de la population utilise cette eau, les animaux le boivent, ça fait une contamination à grande échelle. 1 tonne. 13 sacs de 25 kg de charbon actif. 171 grosses de cigarettes de marque SIR, S-I-R. 8 grosses cigarettes de Joubiar, ou Gibiar. 8 cartons et 5 caisses de boissons alcoolisées. 5 amplificateurs. 2 groupes électrogènes. Une batterie 12 volts, 200 ampères. Et une importante quantité de canettes d'alcool. 11 consoles de jeu, 10 boîtes de comprimés de tramadol 200 mg, 111 groupes électrogènes. 111 groupes électrogènes. Devinez uniquement, c'est un entrepôt. C'est un entrepôt. Ça, c'est un réseau organisé. 101 groupes électrogènes. 19 motopompes. 6 tronçonneuses. La déforestation. Parce que avant de s'installer dans les sites d'orpaillage, souvent c'est une zone forestière. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent tout. Ils détruisent tout avant de s'implanter. Ce qui fait qu'il y a des désastres écologiques dans ces zones-là. Et après, vous avez quoi? Vous avez 48 marteaux-piqueurs. Un véhicule Kata, transporteur 28 planches de bois. Transportant 28 planches de bois. 24 motos. 2 tricycles, 3 machines à sous. Bon, c'est les machines pour compter l'argent. Et après, c'est pas fini, hein, les gars. Après, vous avez 7 sacs de cailloux aurifères. Donc, ils n'ont pas pu faire l'extraction de l'or sur les cailloux. Donc, il y avait 7 sacs. Et après, il y a quoi? Le tricycle, 9 bidons d'huile, lubrifiant diesel. 3 panneaux solaires. 3 cartons de disques fer. Les disques pour affûter. Les disques pour couper. Les molleuses comme eau. 7 machines croqueuses. Ça, je ne sais pas. 124 bidons d'essence de 20 litres. 124 bidons d'essence. Ça, c'est toute une station-service. Après, 11 bancs destinés
à tamiser le sable aurifère. C'est extraordinaire. Et combien de personnes ont été arrêtées? 411 personnes ont été arrêtées, dont 99 pour défaut de pièces d'identification. 91. Et pour d'autres motifs, dont l'importation frauduleuse de produits chimiques et mise en danger de la vie d'autrui. Je ne sais pas si au Sénégal, mais si c'est en France, mise en danger de la vie d'autrui, c'est 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Offre et cession de sabre indien, défaut de pièces d'identité, exploitation de débit de boissons sans autorisation administrative. Voilà les fruits de cette grande opération qui a été menée par notre gendarmerie nationale pour la sécurité dans la région de Kédougou. Maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter? Ce que je vais ajouter, c'est d'abord de dire à tous les Sénégalais de soutenir notre gendarmerie nationale pour ce travail qu'il est en train de faire. Vous qui habitez dans les zones de Tamba, Bakel, Kédougou, s'il vous plaît, dès l'instant que vous voyez des personnes que vous ne connaissez pas venir s'installer, commencer à couper des arbres, c'est des orpailleurs. Dénoncez-les immédiatement à la gendarmerie, sans attendre. Immédiatement. Et je vais vous dire pourquoi il faut les dénoncer. Ces gens-là sont les premiers qui arrivent quand le terrorisme arrive. Parce que le jour où ils vont s'installer définitivement, les groupes armés vont venir s'installer pour contrôler l'or qui est extrait là-bas. Et voilà, vous êtes confrontés au terrorisme. Et à un moment donné, quand les groupes savent que c'est l'État leur véritable ennemi, ils vont s'allier contre l'État. Ils vont commencer à attaquer les infrastructures publiques, tout ce qui représente l'État. Donc, essayez de les éliminer à l'état embryonnaire. En quoi faisant? En aidant notre gendarmerie nationale à bien les traquer. Parce que chaque Sénégalais, dans ce combat contre l'orpaillage clandestin, dans ce combat pour la sécurité, chaque Sénégalais est un gendarme. Chaque Sénégalais est un policier. Et si on a cette habitude d'aider nos forces de l'ordre, de défense et de sécurité à sécuriser notre territoire, c'est là où on commencera à avoir un pays sûr. Ne négligez aucun indice. On est dans un contexte international ou bien même, je dirais, sous-régional de terrorisme. Et des zones où on a de l'or, où on a du fer, on a beaucoup d'autres minerais, c'est des zones propices à l'exploitation ou bien à l'installation de groupes armés pour essayer de contrôler les ressources, pour financer des milliardaires bien assis qui manipulent de l'autre côté et qui se chargent uniquement de récolter les ressources exploitées sur le terrain. Donc, aider notre gendarmerie nationale, aider notre police nationale, cela nous permettra de bien sécuriser notre pays, le Sénégal et notre Sénégal à tous. Et chaque Sénégalais a son rôle à jouer.